Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je suis encore très heureux d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, selon la position dans laquelle vous vous trouvez. Pour certains, c'est le soir. Mais en tout cas, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous allons partager une portion de la parole de Dieu. Amen. Nous allons partager un passage dans le livre de Luc. Alléluia. Luc chapitre 15. Voilà, on va parler de l'enfant prodigue. Nous allons parler de l'enfant prodigue. Vous connaissez cette histoire-là. Il s'agit d'un fils avec son frère qui était chez leur père. Et puis, un jour, le fils, le cadet, le plus petit, a décidé de demander son héritage à son père. Il est parti voir son papa. Il dit, moi, je veux ma part d'héritage. Et son papa n'a pas hésité. Il a pris l'héritage, ce qu'il avait prévu pour ses enfants. Il a donné une partie au grand frère et il a donné une partie au petit frère. Et le petit frère qui a appelé l'enfant prodigue, il a pris sa part et il est parti loin de la famille. Le grand frère a pris sa part, il est resté à travailler avec son père. Amen. Et l'enfant prodigue, il part avec sa part d'héritage, il fait sa vie, il s'amuse, il a festoyé, il a fait tout ce qu'il voulait. Et la Bible dit que dès que l'argent est fini, dans sa main, en même temps la famine est venue. Ouais. La famine a attendu que l'argent finisse dans sa main d'abord. Ah, le problème. Quand le problème veut venir, ils attendent le bon moment selon eux. Dès que l'argent est fini dans sa main, la famine est arrivée dans le pays. De sorte qu'il n'avait plus d'économie, il n'avait plus de réserve, il n'avait plus rien pour subvenir à ses besoins. Et il allait chercher du travail, aller mendier. C'est comme ça qu'on lui a donné un petit boulot, à surveiller les pauvres. Et même la nourriture qu'on donnait aux pauvres, il n'avait pas droit à ça. Les restants des pauvres, il n'avait pas droit à ça. Il commence à se poser des questions, jusqu'à ce qu'il décide de repartir vers son père, s'excuser, et puis revenir à une vie nouvelle. Alléluia. Quand on lit ce texte-là, amen, on voit que pour que le fils prodigue revienne dans la gloire, parce que chez son père, il avait tout. Chez son père, il avait de quoi manger, de quoi vivre aisément, convenablement. Pour que ce fils-là soit dans cet état-là, dans ce nouvel état-là, d'aisance, il a fallu qu'il respecte un ensemble de choses. Amen. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Amen. De 4 étapes importantes qui ont prévalu pour que le fils prodigue là soit appelé l'enfant prodigue. Pour que son papa lui ouvre les bras et puis pour qu'il rentre dans cette maison où il avait tout. Alléluia. Ensemble, on va lire Luc chapitre 15, on va lire quelques portions. Amen. Et puis, je vous ai fait un résumé du texte, donc on ne va pas lire toute l'histoire, on va lire 2 ou 3 versets, et puis ensemble on va essayer de comprendre certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Partagez sur Facebook, sur YouTube. Vous qui me suivez en direct, partagez. Je vous mettez le cœur au maximum pour pouvoir faire du bien aussi à d'autres personnes. C'est très important. Quand tu écoutes un message, un enseignement, que ça te fait du bien, il faut partager, il faut communiquer. C'est ça aussi l'évangile, c'est ça aussi l'évangélisation. Amen. Nous ne devons pas attendre d'abord qu'on nous insiste, qu'on nous poursuive, qu'on nous dise de partager. Tu sais que ça t'a fait du bien, alors toi-même de manière simple, toi aussi tu partages au maximum de personnes. Parce que plus les messages vont atteindre un maximum de personnes, plus tu seras une occasion par laquelle Dieu est passé pour bénir des vies. Tu seras un instrument par lequel Dieu est passé pour bénir des vies. Amen. Donc partage ce message-là au maximum pour faire du bien à des gens. Luc chapitre 15. On va lire. Voilà. Au verset 11. Il dit encore, c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mon héritage qui doit me revenir. » Et le père leur partagea ses biens. Verset 13. Peu de jours plus tard,
le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain où il dissipa toute sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Vous avez la famine? La famine a attendu d'abord. Quand il avait l'argent, il n'y a pas eu de famine. Quand il avait les moyens, il n'y avait pas de famine. Mais dès que l'argent est fini, c'est là que la famine est venue. Dès que l'argent est fini, c'est là que les problèmes sont venus pour l'enfoncer davantage. Alléluia. Au verset 15. Il se lia avec des habitants du pays qu'il envoya dans un champ faire paître des pourceaux. Verset 16. Il aurait bien aimé se rassasier des couches que mangeaient ses pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Au verset 17. Rentrer en lui-même. Voilà quelque chose qui m'intéresse. Rentrer en lui-même. Il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de rentrer en lui-même, on parle d'une prise de conscience. Amen. Et ça, c'est la première étape. Quand tu es dans une souffrance, quand tu es dans une difficulté, quand tu es dans un problème qui ne va pas, qui est en train de t'emmener à la mort, à la perdition, qui est en train de t'emmener dans des difficultés à n'en point finir, la première des choses, la première attitude, bonne attitude que tu dois avoir, c'est la prise de conscience. Il faut que tu rentres en toi-même et tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans cet état-là? Est-ce que ça va continuer comme ça? Quel est ce problème-là qui ne fait que tourner en rond autour de moi? Ça, c'est la première étape, la prise de conscience. Parce que si tu ne prends pas conscience de ce que tu vis, si tu ne prends pas conscience de la souffrance dans laquelle tu es, tu vas continuer là-dedans. Et ça risque de t'emporter. Cette souffrance, cette difficulté-là risque de t'emporter. Ou elle risque d'emporter un membre de ta famille. Ou elle risque d'empirer ce que tu vis. S'il y a quelque chose qui est un blocage, qui est une difficulté dans ton foyer, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu rentres en toi-même. La première étape, il faut que tu prennes conscience que ton foyer est en train de mourir. Il faut que tu prennes conscience que ton foyer est en train de se gâter. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose à faire. Tu ne dois pas dire non, ce qui est sûr, ça va aller. Non, c'est la vie. Non. Il faut que tu te réveilles en prenant conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu te révoltes en prenant conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès que tu prends conscience, dès que tu rentres en toi-même, immédiatement, il y a une révolte qui naît en toi et tes yeux commencent à s'ouvrir. Les écailles qui étaient sur tes yeux commencent à tomber. Voilà. Voici la première étape qui va amener l'enfant vers son père, qui va ramener l'enfant dans la gloire, qui va ramener l'enfant à avoir de quoi à manger et à stabiliser sa situation. La prise de conscience, c'est très important. C'est très important. Ce que tu vis là, la difficulté dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu as pris conscience de ça? Est-ce que tu sais que si tu continues comme ça, tu vas mourir? Est-ce que tu sais que si tu ne te réveilles pas, tout va se gâter? Est-ce que tu sais que la manière dont tu parles aux gens, là, ça ne leur plaît pas? Il faut que tu rentres en toi-même pour te poser la question, mais pourquoi tous les jours c'est de moi on se plaint? Pourquoi tous les jours c'est moi qui vais de foyer en foyer? Rentre en toi-même et puis pose-toi la question. Parfois on ne fait qu'accuser les autres. Parfois on ne fait que dire non, c'est lui qui fait, c'est elle, c'est à cause d'eux. Non. À quel moment tu vas essayer de réfléchir et puis voir, tu vas dire, bon, Ali se plaint de moi, l'autre se plaint de moi, celle-là se plaint de moi. Mais est-ce que moi-même je peux rentrer en moi-même pour voir, est-ce que je n'ai pas ma part de responsabilité? Est-ce que moi-même je n'ai pas une part à jouer dans cette affaire? Dès que tu prends conscience que tu as ta part de responsabilité, dès que tu prends conscience que la situation est en train de s'envenimer, dès que tu prends conscience qu'il faut que les choses bougent immédiatement, Dieu lui-même, qui est le maître des temps et des circonstances, s'élève aussi pour toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 8, le Seigneur dit, ne ressemblez pas aux autres, car l'Éternel, moi l'Éternel, je sais ce dont vous avez besoin avant même que vous ne leviez la voix. Dieu sait la souffrance, la difficulté dans laquelle tu te trouves. Avant même que tu ne parles, avant que tu te mettes, il te regarde. C'est toi, il regarde.
Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18, il dit, ce que vous allez lier, c'est cela, alors moi je vais lier. Ce que vous allez délier sur la terre, alors moi aussi je vais délier ça dans le ciel. Ça veut dire que Dieu attend notre part. Il nous attend. Il veut qu'on se lève. Il veut qu'on bouge. Ésaïe chapitre 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te réveilles, il faut que tu prennes conscience que les choses ne vont pas. Il faut que tu prennes conscience que tu es en train de tourbillonner. Il faut que tu prennes conscience que ta vie n'avance pas. C'est pas normal. Tu as quitté le pays, tu dis tu t'en vas à l'étranger, à l'aventure. Mais toutes ces années que tu as fait à l'aventure, là, qu'est-ce que tu as eu? Rien. Donc prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne veut pas, que tu dois rectifier le tir. Tu as essayé de cette manière à plusieurs reprises. Tu as essayé, ça ne bouge pas. Remets-toi en cause. Rentre en toi-même. Remets-toi en cause pour voir ce qui ne va pas. Les gens refusent de se remettre en cause. Les gens refusent de voir si eux-mêmes ils n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui ne va pas. Ils sont prêts toujours à accuser les autres. Ils sont prêts toujours à mettre la faute sur d'autres personnes. Ou parfois d'autres, c'est des gens qui ont abandonné. Ils ne mettent pas la faute sur quelqu'un, mais ils se disent que c'est le destin. Ils se disent que non, tout le monde est passé par là, donc moi aussi je vais passer par là. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné le combat. Bien-aimé, réveille-toi. 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 Le film n'est pas encore fini. Réveille-toi. La situation dans laquelle tu es là, tu ne vas pas mourir dedans. Il faut simplement que tu prennes conscience que ça ne va pas. Il faut que tu prennes conscience que les choses sont en train de se gâter. La maladie dont tu souffres, elle n'aurait pas atteint cet état-là si dès le départ tu avais pris conscience. Si dès le départ tu t'étais révolté, je t'assure que tu ne serais pas dans cet état. Je ne dis pas que tu as négligé les choses, mais tu aurais pu prendre vite les choses en main. Beaucoup de gens sont malades, sont dans un état de souffrance. Et puis ils sont là, ils disent non, ça va aller, ça va aller. Ils sont à la maison. Et quand ça commence à se gâter, c'est là qu'ils prennent conscience qu'ils vont mourir à la maison. C'est là maintenant on les transporte, on dit ah, allons à l'hôpital. Et puis après on est arrivé à l'hôpital, on dit on ne peut plus rien, la personne meurt. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris conscience que c'était en train de se gâter. C'est dès maintenant, il faut que tu prennes conscience de l'éducation de tes enfants. Oui, ton enfant ne va pas à l'école, ou bien ça ne va pas à l'école. Tu attends à la veille des examens, là, c'est là que tu poursuis les hommes de Dieu. Pasteur, il faut prier pour mon enfant. Et la semaine prochaine, il doit composer. Pourtant, tu savais bel et bien qu'il ne partait pas à l'école. Tu savais qu'il n'étudiait pas. Dès maintenant, il faut que vous preniez conscience que cette année, c'est une année d'examen. Que c'est maintenant, il faut se mettre à l'œuvre. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes dans une nouvelle année et nous sommes en début d'année. Aujourd'hui, comme nous sommes en début d'année, ça ne vous dit rien. Chacun vit, non, nous sommes dans la mouvance des fêtes encore. Les fêtes sont finies. Et de la même manière, l'année a commencé là, c'est comme ça, elle est en train de s'achever. L'année est en train de s'achever. Janvier, quand on dit 1er janvier, l'année est en train de finir. Dès que le 1er janvier est fini, c'est que l'année est en train de finir. Beaucoup de gens prennent conscience à partir de septembre. C'est à partir de septembre, octobre, maintenant, ils vont se regarder pour dire, hey, l'année est en train de finir. Hein? Ah, il faut, donc depuis là. Ah, donc cette année-là encore. Mais tu pensais que quoi? Après janvier, tu pensais que quoi? L'année finissait pas? En février, tu pensais que l'année finissait pas? Quand on est atteint juin, tu pensais que l'année était statique? Arrivé maintenant en décembre, c'est là où vous allez multiplier les prières. C'est là où vous allez courir à gauche, à droite. Les 21 jours de jeûne, les 73 jours de jeûne. Pour dire que cette année-là, c'est mon année. Vous pensez que l'année, c'est en décembre? Une année ne commence pas en décembre. Tu veux posséder ton année ou bien tu veux te rattraper là, ce n'est pas en décembre. C'est dès le début de l'année. C'est maintenant qu'il faut chercher à saisir cette année. C'est maintenant, il faut que tu prennes conscience que 2024 est en train de finir. Je te dis. Si tu ne sens pas que tu vieillis, moi je t'informe que tu vieillis. Tu prends de l'âge. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je t'informe que tu prends de l'âge. Dès maintenant, prends conscience que l'année est en train de finir. Prends conscience que les choses sont en train d'avancer et toi tu es encore derrière. Prends conscience que le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est la première étape. Si tu n'as pas conscience de ce que tu vis, alors tu risques de durer dans cette situation. Tu risques de durer dans cette situation.
Et l'enfant prodigue, il a dit, la Bible dit au verset 17, il est rentré en lui-même. C'est cette première étape-là qui est très importante. Il faut que tu prennes conscience que les choses sont en train de se gâter. Ou du moins que les choses sont en train de s'empirer. Il faut que tu prennes conscience que c'est en train de finir. Il faut que tu prennes conscience que bientôt tu vas à la retraite. Il faut que tu prennes conscience qu'à un certain moment de ta vie, tu ne seras plus mobile. Tu n'auras plus la même vigueur que tu as maintenant. Il faut que tu prennes conscience que tu quittes dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il faut que tu prennes conscience que le tour dans lequel tu es là, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Prends conscience maintenant. Il faut que tu quittes dans la pauvreté. Il faut que tu prennes conscience que l'état de pauvreté, l'état d'endettement dans lequel tu te trouves, ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Trop, c'est trop. Chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Il faut que tu te révoltes. Prends conscience maintenant que les choses doivent changer. Que ton ministère doit décoller. Ton ministère ne peut pas rester là comme ça, chaque fois la même chose. Non, non, non. Il faut que tu prennes conscience que les choses doivent changer. Il faut que tu te réveilles. C'est la première étape pour rentrer dans la marche du succès. La première étape, c'est la prise de conscience. Il faut que tu rentres en toi-même. Tu commences à analyser, à raisonner, à faire des calculs, à essayer de voir comment est-ce qu'avec la main de Dieu, comment est-ce qu'avec l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'avec la parole de Dieu, la situation sera décantée. Il faut que tu prennes conscience que les choses ne vont pas. Il faut que tu prennes conscience que le péché dans lequel tu te trouves, il risque de t'amener à la mort. Il faut que tu prennes conscience que la têtudesse avec laquelle tu travailles là, elle risque de te créer des problèmes. Il faut que tu prennes conscience que l'orgueil qui te fatigue là, ça va gâter ta relation avec les gens. Il faut que tu prennes conscience que la colère n'aboutit à rien. Toi-même, tu sais que chaque fois que tu te mets en colère, les choses se gâtent. Mais pourquoi tu ne veux pas changer d'attitude? Tu veux quoi au juste? Tu veux quoi au juste? Tu veux qu'on te parle comment? Bien-aimé, prends conscience maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prends conscience maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu te bénisse. La prise de conscience est la première étape très très importante pour sortir du joug sous lequel tu te trouves. Il faut que tu prennes conscience que Jésus t'aime. Il faut que tu aies conscience de ça. Il faut que tu aies conscience que tu dois répondre à l'appel du Seigneur. Il faut que tu prennes conscience que tu es un serviteur de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il faut que tu prennes conscience qu'à cause du titre de Dieu, de serviteur, de servante de Dieu sur ta vie, il y a des endroits où tu ne peux plus aller. Il faut que tu prennes conscience que tu ne peux pas être l'objet d'un scandale. Non. Réveille-toi et prends conscience qu'à cause de toi, Jésus est en train d'être insulté. À cause de toi, Jésus est en train d'être vilipendé. Réveille-toi. Que Dieu te bénisse. Prends conscience. C'est très 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 important. C'est la base de toute chose. Parce que si tu n'as pas pris conscience de ce qui se passe et tu te lèves à prendre des décisions, tu risques de faire des bêtises. C'est après avoir pris conscience, de ce qui se passe, après avoir analysé tout le contour, que maintenant on peut passer à la deuxième étape. Et on peut passer à la deuxième étape. On continue la lecture. La deuxième étape au verset 17, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je vous rappelle que nous sommes en train de lire Luc chapitre 15. Nous sommes au verset 18. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Alléluia. Voici la décision qu'il a prise. La deuxième grande étape, prendre une décision. Après avoir pris conscience de ce qui se passe, il faut maintenant prendre une décision. Il faut que tu prennes une décision ferme. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision. C'est très important. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision. Tu dois décider maintenant. Tu dois décider de faire quelque chose. Tu dois décider de parler. Tu dois décider d'agir. Tu dois décider de changer les choses. Tu dois décider d'améliorer la situation. Tu dois décider d'aller de l'avant.
Tu dois décider de quitter dans cette maladie. Tu dois décider de sortir de la pauvreté. Il faut que tu décides. Après avoir pris conscience que les choses ne vont pas, tu dois prendre une décision ferme. Tu dois prendre une décision. C'est très important. Si tu ne prends pas de décision, tu vas rester là à mort. C'est-à-dire que tu as pris conscience que la cigarette n'est pas bonne pour toi, mais tu ne fais rien. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu as pris conscience que la cigarette n'est pas bonne pour toi, prends la décision d'arrêter. Prends la décision d'arrêter. Alléluia. La deuxième étape très importante, après la prise de conscience, c'est la prise de décision. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes un engagement. Tu dois prendre des engagements fermes. Après avoir écouté un enseignement sur la dîme, tu dois prendre l'engagement de donner ta dîme. Oui, tu ne peux pas écouter les choses de Dieu, aimer, apprécier et puis ne pas prendre de décision, ne pas prendre l'engagement. Ce n'est pas normal. Et il faut que tu te réveilles et que tu prennes un engagement maintenant. Pour que les choses changent, il faut que tu prennes une décision. Par rapport à ton foyer, il faut que tu prennes des décisions idoines. Il faut que tu prennes des décisions par rapport à tes enfants, par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Oui, tu n'enfantes pas ton épouse et toi, ou ton époux et toi. Vous ne faites pas d'enfants, vous êtes mariés. Et tu es là, tu dis ce qui est sûr, ça va aller. Ce qui est sûr, on attend. Tu vas attendre jusqu'à quand? Ça va aller jusqu'à quand? On attend le temps de Dieu. Est-ce que tu connais le temps de Dieu? Toi, tu connais le temps de Dieu. Quelqu'un qui dit un jour est égal à 1000 jours, quelqu'un qui dit un an est égal à 1000 ans, toi, tu peux maîtriser son temps. Tu peux maîtriser son temps. Il faut que tu te lèves et que tu décides maintenant. Prends les bonnes décisions. Prends les bonnes décisions. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Prends les bonnes décisions. Et tu vas voir les choses. Maintenant, on ne va pas s'arrêter à prendre des décisions. On ne va pas s'arrêter à là. La troisième étape, tout aussi importante, après la prise de décision. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est la prise de décision. Et la troisième étape, tout aussi importante. Alléluia. Maintenant, on va lire le verset 20. Le verset 20, il dit, il se leva et alla vers son père, comme il était convenu. Amen. Vous avez vu? Premièrement, il a décidé d'aller vers son père. Mais il ne s'est pas arrêté à la décision. Il s'est levé et il est parti vers son père. La troisième étape, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que c'est d'aller à l'accomplissement, à l'exercice de la décision qui a été prise. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que prendre une décision, ça suffit. Prendre une décision ne suffit pas. Après avoir pris la décision, il faut que tu passes à l'acte. Il faut que tu passes à l'acte. On a vu des gens qui ont pris des décisions, mais qui n'ont jamais exécuté les décisions qui ont été prises. Même on voit ça en politique. On signe des décrets, mais on ne passe jamais à l'action. On signe, on dit à partir d'aujourd'hui, voilà ce qui doit se faire. Mais jamais. On voit l'exécution. On voit l'effectivité. On voit ça dans tous les domaines. Tu peux prendre une décision et ne pas passer à l'action. Pour aller dans la troisième étape, là, il faut absolument que tu prennes une décision et que tu l'exécutes. Il faut que tu te lèves pour dire ce que j'ai décidé là, je dois faire ça maintenant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a écouté un bel enseignement sur la prière. C'est important de prier le soir au coucher. C'est important. Un enseignement où on lui développe comment prier le soir. C'est important de prier la nuit. Quand il écoute l'enseignement, il dit ouais. Je viens de comprendre quelque chose. Ouais. Je prends la décision maintenant de prier la nuit. Je prends l'engagement de prier la nuit. Amen. C'est une décision qu'il a prise. Et il est sincère. Il veut effectivement prier la nuit. Maintenant, quand la nuit arrive, à cause de l'hiver dans la situation hivernale dans laquelle nous sommes actuellement, il dit il fait froid. À 2h du matin, il dit il fait froid. Franchement, je vais attendre à 5h. 5h arrive, vraiment, non, je vais attendre le matin en même temps. Et la décision qu'il avait prise là, il n'a pas pu la mettre en pratique. Le lendemain, même chose. Il n'arrive pas à faire. Donc, une chose est de prendre une décision, mais une autre est de la mettre en pratique. Ne dites pas seulement aux gens, il faut que tu prennes des décisions. Il faut que tu prennes des décisions. Il faut leur dire aussi que quand tu prends une décision, tu dois veiller à ce que cette décision-là soit mise en pratique, soit exécutée, soit accomplie. Alléluia. C'est très important.
C'est très, très, très important. Après la prise de décision, il faut que tu passes à l'acte. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Tu as décidé de te marier, tu dois te marier. Il y a des gens qui ont décidé de se marier, mais jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas passées à l'action. Amen. Il y a des gens qui ont décidé d'ouvrir des entreprises, mais jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas fait ça. Pour diverses raisons. Quand tu prends une décision, l'ennemi va se lever pour t'empêcher. Quand c'est une bonne décision, il y aura des obstacles, il y aura des embûches. Mais tu dois traverser ces embûches-là. Parce qu'après avoir décidé, il faut que tu sois décidé. Après avoir décidé, il faut que tu sois décidé. Si tu n'es pas décidé, il n'y aura pas d'action qui va suivre. Après avoir décidé, il faut que tu sois décidé. Il faut que tu sois ferme. C'est pourquoi la Bible dit à tes résolutions, alors répondra le succès. C'est quand tu es résolu là que le succès vient. Si tu n'es pas résolu, tu ne vas pas avoir le succès. C'est très important. Passer à l'action. Passer à l'action. Ce que j'ai décidé de faire, ce sur quoi je me suis engagé là, je vais faire. Le vœu que tu as fait là, il faut que tu exécutes ça. Il faut que tu exécutes ça. Tu as décidé quand tu rentrais dans le foyer d'être fidèle. Maintenant tu es rentré dans le foyer là, tu vois que la fidélité c'est difficile. Il faut que tu sois fidèle. Tu as déjà décidé. Vous avez dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous avez dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Maintenant vous êtes dans le foyer. Il faut appliquer ça, le meilleur et pour le pire. Il faut appliquer ça. Il faut appliquer ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Tu as décidé de payer ta servante ou bien ton employé à une certaine somme. Maintenant, la fin du mois arrive, tu ne veux pas le payer. Ou bien tu dis non, ce qu'on avait dit au départ, là, c'est trop, je vais diminuer. Non, 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 non. Ce que tu as décidé, il faut que tu passes à l'action. Tu as décidé, il faut que tu passes. Tu as décidé, il faut que tu passes à l'action. C'est très important. Il ne faut pas te débiner. Il ne faut pas faire marche arrière. Il ne faut pas dire non, 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 il n'y a pas à faire de je regrette. Tu vas faire ce que tu as dit. Tu vas faire ce que tu as décidé là. Amen. Tant que c'est une bonne décision, tu vas appliquer. Que Dieu te bénisse. Et la quatrième étape, après avoir décidé, après avoir pris conscience, décidé et passé à l'action, la quatrième étape qui est tout aussi importante, c'est de persévérer. Parce que dès que tu décides de passer à l'action, tu vas voir qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Regardez Moïse. Quand Moïse décide d'aller obéir au Seigneur, et puis il va affronter Pharaon, il y a eu beaucoup d'embûches. Moïse est parti une première fois, Pharaon l'a rabroué. Mais il est parti une deuxième fois. Il est parti une troisième fois, jusqu'à ce qu'à la 10e fois, Pharaon accepte. Il est passé à l'action, mais il y avait des difficultés. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit va-t'en, et il est parti. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Mais Moïse n'a pas abandonné. Moïse n'a pas abandonné. Beaucoup de gens passent à l'action, et quand ils voient des obstacles, ils disent non, c'est ça là. Ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas parce qu'il y a un blocage, ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Non. Non, 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 ce n'est pas comme ça que les choses se passent. L'ennemi peut t'attaquer, c'est vrai. Mais Dieu permettra qu'il y ait des obstacles. Dieu permettra qu'il y ait des obstacles. C'est à toi maintenant d'être déterminé. C'est à toi maintenant d'être ferme. C'est à toi d'être vigilant. C'est à toi maintenant d'être volontaire, révolté. Pour dire, j'ai décidé de sortir ma famille du trou. Je vais les faire sortir du trou. Rien ni personne ne m'empêcheront de sortir ma famille du trou. C'est ça. J'ai décidé d'arrêter l'alcool. Je vais arrêter l'alcool. Tes amis avec lesquels tu buvais avant, ils vont revenir te faire des propositions. Tu dois dire non, j'ai décidé, j'arrête. Tu as décidé de ne plus te masturber. Même quand l'envie va venir, tu dis c'est faux. J'ai décidé de ne plus me masturber. Je ne veux plus me masturber. Quand tu es dans la douche, quand tu vois certaines choses, tu as envie, non, tu dis j'ai fini ça. Quand tu es dans ta chambre, tu dis c'est fini ça. Tu as décidé de ne plus regarder les films porno. Il faut que tu persévères. Tu vas commencer un temps et puis après, même si tu as chuté une fois, relève-toi. Relève-toi et continue la course. Le juste va tomber, mais Dieu va l'en relever chaque fois. Dieu va l'en relever chaque fois. Voilà. Tu as décidé, tu as commencé et tu vois des obstacles. Continue. Continue. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Le traitement là, il est lourd.
Mais n'abandonne pas. Tu vas sortir. Tu as décidé de ne pas te laisser emporter par la maladie. Continue le combat. Continue le combat, tu vas guérir. Tu as décidé d'avoir une vie de prière. Tu as commencé, mais après les choses sont... Et tu as commencé, tu as passé à l'action, mais c'est devenu bizarre. Il faut continuer. Parce que le Seigneur est avec toi. La victoire est au bout. Le Seigneur compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Tes parents comptent sur toi. Tes collègues comptent sur toi. Jésus même compte sur toi. C'est pourquoi il t'a appelé. S'il ne comptait pas sur toi, il ne t'aurait pas appelé. Tout ce que Dieu, le Seigneur appelle, il compte sur lui. Le Seigneur compte sur toi. Donc n'abandonne pas. N'abandonne pas. Par rapport au ministère, n'abandonne pas. Les fidèles te fatiguent. N'abandonne pas. Les gens ne te respectent pas au travail. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est très important. Il t'est arrivé de pleurer, mais relève-toi. Essuie tes larmes. Je sais que c'est difficile. Essuie tes larmes et reprends la route. Tu as reçu des coups. Lève-toi et continue. Jésus n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Le Seigneur te protège, il est avec toi. Sa main est sur toi. Continue. Continue. Et tu vas voir le résultat au bout. Il y a une victoire qui t'attend. Il y a une victoire qui t'attend. Demeure béni. Demeure béni. Et que le Seigneur continue de veiller sur toi. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Et que ce message vous fasse du bien. Si ce message t'a fait du bien, partage. Partage-le au maximum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Qui ont envie d'entendre ça. Qui ont envie d'être libérés. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur ait sa main permanente sur vous. Amen. 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 Alléluia.